Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, du verset 17 au verset 18. Nous terminons cet enseignement passionnant sur les choses à venir. Verset 17 au verset 18. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il faut ici de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Oui, le titre que nous portons par la miséricorde du Saint-Esprit est le 666, le nombre de la bête. Alors, nous lisons également en parallèle dans Exode chapitre 20, à partir du premier verset jusqu'au verset 11. Alors Dieu prononça de toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me détestent, et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui ne respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne te laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la légère. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Alors, lorsque nous retournons dans l'Apocalypse chapitre 13, le verset 17 à 18, où nous avons, dans l'ensemble de cet enseignement, je vais donner une conclusion de ce que nous avons étudié en dernière partie, le faux prophète, c'est-à-dire la deuxième bête, mis à part les miracles qu'il a produits et qu'il produira, a fait 4 choses au nom de l'Antéchrist. Il fera 4 choses au nom d'Antéchrist. Et ces 4 choses que le faux prophète fera, les 4 choses qu'il fera, eh bien, sont des transgressions. Ça sera des transgressions, des contraventions, plus ou moins décidées à l'égard ou à l'encontre des 4 commandements que nous avons lus il y a quelques instants, les 4 commandements de la première table de Moshe, ou de la loi de Moshe. Le premier commandement de la loi de Moshe dit ceci: tu n'auras pas d'autre Elohim qu'entre mes faces. C'est le premier commandement. Or, l'Antéchrist, par l'intermédiaire de son assistant, le faux prophète, au verset 12, il est écrit ceci, au verset 12 d'Apocalypse, chapitre 13. Il est écrit ceci. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence et obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Alors, la deuxième bête, qui est le faux prophète, va donc faire en sorte que les habitants de la terre puissent adorer
la première bête, puisse adorer l'Antéchrist. Or, nous savons que Yeshua, après son passage dans le désert, dans les derniers instants de son séjour dans le désert, il va confronter Satan. Et dans Matthieu chapitre 4, le verset 10, il va citer un texte du Deutéronome. Matthieu chapitre 4, le verset 10. Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan, en effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Oui, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. C'est lui seul que tu serviras, c'est-à-dire que c'est à lui seul que tu rendras un culte. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Mais nous voyons que l'Antéchrist, eh bien le faux prophète, en la présence de l'Antéchrist, avec l'approbation de l'Antéchrist, au verset 12 du chapitre 13, va emmener les hommes, les habitants de la terre, à adorer l'Antéchrist, avec l'approbation de l'Antéchrist. Donc l'Antéchrist sera considéré comme Dieu, comme Elohim, puisque Paul, aussi, dans la révélation qu'il avait reçue dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4, nous en donne une information pertinente. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, en se proclamant lui-même Dieu. En se proclamant lui-même Dieu. Donc, la première chose que le faux prophète accomplira sera en opposition au premier commandement de la table de la loi de Moshe. Ça sera en opposition, ça sera en désaccord avec le premier commandement de la loi de Moshe. La deuxième chose que l'Antéchrist va faire, cela nous est montré toujours dans l'Apocalypse chapitre 13, au verset 14 à 15. 14 à 15, que lisons-nous au verset 14 à 15 ? Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Voilà. Là également, il y a une infraction. Là également, il y a une transgression du deuxième commandement. Un désaccord, une opposition au deuxième commandement. Tu ne te feras pas d'idole, ni une image des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Et là, le faux prophète va inciter les hommes à faire une idole, une effigie, une idole, à l'image de l'Antéchrist. Ça sera une statue, la statue de Nebuchadnezzar, une statue en or qui sera érigée à la gloire de l'Antéchrist. Et les hommes vont alors être dans l'admiration de cela. Donc c'est une transgression au deuxième commandement du Seigneur. Car nous l'avons lu tout à l'heure, tu ne te feras pas d'image, tu ne te feras pas d'idole. Le verset 5, tu ne te prosterneras pas devant elle. Au verset 15 d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 13, il lui fut donné de donner un esprit à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient mis à mort. Donc il fera une image, il va obliger tous les hommes à pouvoir adorer cette idole, adorer la statue de Nebuchadnezzar, l'Antéchrist. Donc, en opposition, encore une fois, au deuxième commandement. La troisième chose que le faux prophète fera, eh bien, la troisième chose qu'il fera,
c'est au verset 16. Au verset 16 d'Apocalypse chapitre 13. Qu'est-il écrit? Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits, grands, riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur main droite ou sur leur front. Voilà. Ils porteront une marque, mais c'est une marque qui aura une signification importante. Que dit cette marque? Eh bien, la marque, nous l'avons dit dans son étymologie en grec, la marque signifie un signe visible. Un signe visible, bien aimé, que l'on verra, qui sera découvert à l'œil, un signe visible et permanent qui sera réalisé par pression sur le corps. Par pression sur le corps. Donc le faux prophète va contraindre les hommes à porter cette marque. Il n'y a aucune exception ici qui a été faite, que l'on soit petit, grand, riche et pauvre, libre ou esclave, tous doivent avoir cet insigne, ce tampon, cette empreinte. Et sur cette empreinte, nous l'avons dit, il y aura une signification. Sur cette empreinte, il sera écrit que l'Antéchrist est Dieu. L'Antéchrist est Dieu. Et nous allons adorer l'Antéchrist. Je suis un adorateur de l'Antéchrist, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce qui sera marqué. Je suis un adorateur de l'Antéchrist. Et cela viendra donc en contradiction, bien-aimé dans le Seigneur, cela viendra en contradiction au troisième commandement du Seigneur. Nous savons que l'usage profane du nom de Yahweh n'est jamais sans culpabilité. Car il a dit, tu ne prendras pas en vain le nom de Yahweh ton Elohim, car Yahweh ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris en vain son nom. Et généralement dans les conversations, et notamment ici en France, dans toutes les conversations chez les hommes, au nom de Dieu, au nom de Dieu, comme ils ont l'habitude de le dire, d'une manière méprisante, et ces hommes ne sont pas sans culpabilité. Et ici le Seigneur dit, tu ne prendras pas le nom de Yahweh en vain. Tu ne prendras pas à la légère, comme nous l'avons lu tout à l'heure, le nom de Yahweh. Alors vous imaginez l'usurpation délibérée, comment l'Antéchrist va usurper le nom de Yahweh, comme nous l'avons lu dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 4, il se fera passer pour Elohim. Ça sera une usurpation de son nom, du nom de Yahweh. Alors tous ceux qui prendront ce nom sur leur front ou sur leurs mains, eh bien, ce péché ne leur sera jamais pardonné. Ensuite, il y a la quatrième chose que le faux prophète fera, c'est que, eh bien, nous le voyons dans le texte d'Apocalypse chapitre 13, il y aura un choix, il y aura des concessions. Soit on porte une marque, soit on porte le nom de la bête, soit on porte le nombre de son nom. Et le nombre de la bête est 6, 3 fois répété. 6 est le nombre du péché. 6 est le nombre du péché. C'est au 6e jour qu'Adam a péché. Et le péché fut imputé à Yeshua à la 6e heure du 6e jour. 6e heure de sa mort, le 6e jour également de sa crucifixion. 6 est le nombre du péché. Et Yahweh
Nous l'avons lu tout à l'heure, Yahweh a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve le 6e jour, et le 7e jour, il s'est reposé. 7 est le nombre de Yahweh. 6 est le nombre de l'Antéchrist. Au verset 17 d'Apocalypse chapitre 3, il est écrit que personne ne puisse acheter ou vendre, excepté celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. Et alors nous voyons, à partir de ce passage, que la marque sera quelque chose de réel. Ça ne sera pas une micro-puce qui nous sera injectée dans la peau ou sous la main. Attention avec ça. Parce qu'une puce, comme l'avait si bien relevé mon épouse l'autre jour, la puce, elle sera invisible. Mais la marque sera réelle, littérale, durable, du moins, si elle n'est pas durable, elle sera continuellement renouvelée. Et nous voyons qu'il est écrit que personne ne pourra acheter ou vendre. L'expression acheter ou vendre signifie une opération commerciale, signifie un arrangement financier. Personne ne pourra conclure une transaction, ne pourra faire de compromis financiers sur le marché s'il ne montre pas la marque ou le nombre de la bête, soit dans sa main, soit sur son front. Lorsqu'il sera en présence d'un commerçant, celui-ci lui demandera « Montre-moi ta main » ou « Découvre ton front » pour que je vois s'il y a l'insigne, le signe visible, que tu appartiens, que tu es un dévot, que tu es un adorateur de l'Antéchrist. Alors les transactions commerciales seront rendues illégales sans cette marque, sans ce signe. Et si la marque n'apparaît pas, eh bien la vente ou l'achat ne sera pas validé. Alors nous voyons avec quelle force démoniaque que cette fausse croyance, parce que nous avons dit que la marque de la bête, c'est un signe religieux. Alors la fausse croyance, la fausse religion va s'inviter dans les opérations commerciales. Et ça sera un joug pesant sur le coût du monde. Ça sera un joug pour tout le monde. Pourquoi? Eh bien parce que tous, autant que nous sommes, nous avons besoin d'acheter ou de vendre. C'est tellement évident. Et la marque de la bête sera la licence ou l'autorisation requise pour acheter ou vendre. C'est comme quand il y a eu le Covid, il fallait avoir une autorisation de sortie, sous peine de tomber sur un contrôle de gendarmerie. Il fallait avoir une autorisation de sortie. Eh bien, la marque sera l'autorisation requise pour acheter ou vendre. Alors vous vous dites, mais et le e-commerce? Et le e-commerce? Eh bien, pour les utilisateurs de Vinted, ce marché en ligne, sur ce marché en ligne, tous les Français vendent et achètent les biens et les services, que ce soit sur des plateformes de consommation comme le Bon Coin. Sur le Bon Coin, tout le monde vend et achète des biens, des services. Et tu ne pourras pas vendre ta voiture si tu n'as pas la marque de la bête.
Tu ne pourras pas t'acheter des vêtements si tu n'as pas la marque de la bête. Et même sur Vinted, il faudra introduire le code 666 avant d'acheter ou de vendre, pour montrer son appartenance à l'Antéchrist. Ça sera un joug sur le cou du monde. Et la religion sera donc introduite dans les préoccupations courantes de la vie. Car acheter et vendre sont les préoccupations courantes de la vie. Et ça, c'est une planification diabolique venant de Satan lui-même, venant de sa propre sagesse, la sagesse diabolique. Et cette sagesse diabolique réussira terriblement en ce jour qui approche. Elle sera conçue pour que personne ne puisse acheter quoi que ce soit et ne puisse vendre quoi que ce soit s'il n'a pas la marque de la bête. Ça sera des jours terribles. Donc Satan aura 2 emprises sur les hommes, sur la terre, à ce moment-là. Car il le sait, la première chaîne, le premier joug qu'il mettra en place, c'est le joug de la nécessité. Car nous avons dit que les hommes ne peuvent pas vivre sans acheter ou vendre. Un homme ne peut pas vivre sans vêtements. Un homme ne peut pas vivre sans nourriture. Et un homme ne peut pas vivre s'il n'a pas le chauffage, notamment ceux qui sont en Occident ou dans d'autres pays où le froid sévit, au Maghreb. En hiver, tu as besoin du chauffage, mais le chauffage ne te sera diffusé, donné, que si tu as le nombre 666. Il faut se chauffer en hiver. Tu ne pourras pas aller t'approvisionner en carburant si tu n'as pas la marque de la bête. Ça sera des jours terribles. Alors tous les hommes s'engageront dans ces transactions pour échapper à la crise. Les hommes qui seront marqués de l'Antéchrist seront tellement pleins de haine contre les disciples de Yeshua, que ce soit les disciples juifs ou que ce soit les disciples de Yeshua, les laissés pour compte, qui auront raté l'enlèvement. Car tous ne seront pas enlevés dans un premier temps, car l'un sera pris et l'autre laissé, selon la prédiction du Seigneur. En cette nuit-là, l'un sera pris et l'autre laissé. Et l'apôtre Jean met en garde les disciples, les frères, afin que nous ne soyons pas honteux en ce jour, au jour de son événement. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, tous ceux qui auront pris la marque, ils seront possédés par l'esprit de Satan. Dès qu'un homme accepte la marque, dès qu'un homme accepte le nombre de la bête, eh bien l'esprit de Satan vient l'habiter. Regardez dans Jean chapitre 13, le verset 26 à 27, ce récit de la Bible. Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau que je vais tremper. » Puis il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le rapidement. » Dès qu'il ait pris le morceau, alors Satan entra en lui. Alors si Satan entre en Judas, rien qu'après qu'il ait mangé, qu'il ait pris le morceau de pain, à combien plus forte raison que ceux qui prendront la marque de la bête sur eux seront-ils possédés par l'esprit de Satan. Et qu'en sera-t-il des disciples de Yeshua? Eh bien, les disciples de Yeshua seront confrontés à une barrière, une très grande barrière, la barrière de la marque, que ce soit le jour, que ce soit la nuit.
même si ils seront tellement acculés, tellement sous pression, ils voudront aller acheter du pain, se rendre en boulangerie, dans un commerce. Mais le commerçant exigera cette marque. Et si le croyant refuse de montrer qu'il a la marque sur la main ou sur le front, il sera suspecté. Ça sera un temps difficile, un temps où l'un sera l'espion de l'autre, où ça sera un temps de fraction sociale, comme on l'a connu dans le Covid. Les vaccinés soupçonnaient et rejetaient les non-vaccinés. Alors, il n'y aura pas d'autre échappatoire à part de s'attendre au Seigneur comme Élie et d'être nourri par les corbeaux, des provisions surnaturelles. À moins de faire des provisions avant l'avènement de l'Antéchrist. Mais cela devra durer 3 ans et demi. Peut-on se faire des provisions pour 3 ans et demi? Ça sera quelque chose de difficile. Donc nous avons dit que Satan aura 2 emprises, 2 fortes emprises sur les hommes. Premièrement, c'est la chaîne de la nécessité, comme nous l'avons dit. Personne ne peut vivre sans nourriture, sans vêtements, à cause des saisons, et notamment en Europe, en Occident, mais partout dans le monde. Et la deuxième chaîne, c'est la convoitise. Et ceux qui seront les amoureux de l'argent ne pourront pas ne pas faire le commerce, alors ils achèteront cette licence. Peu importe, même si cela va blesser leur conscience, mais ils se soumettront parce qu'ils sont amoureux de l'argent. Les gens ne résisteront pas. Dans le verset précédent, le verset 16, il est écrit: « Elle fait à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, ils se donnent une marque sur leur front et sur la main droite. » Le membre sur lequel le signe devait être imprimé ou sera imprimé nous sont ici dévoilés. Donc les 2 membres qui seront autorisés, c'est le front ou la main droite. Le front parce que ça sera le plus visible et donc facile pour faciliter, ça pourra faciliter les transactions, les opérations commerciales. Ensuite, il y a la main. Nous avons dit c'est pour les femmes car la main est moins préjudiciable à la beauté. Alors, nous avons dit donc qu'il y aura plusieurs choix en ce qui concerne l'empreinte elle-même. Donc, que ce soit la marque, parce qu'il est écrit au verset 17, excepté celui qui a la marque ou le nom de la bête et ou le nombre de son nom. Alors, c'est quoi le nom de la bête? Donc après, ça sera aux hommes de faire des concessions. Soit ils abandonnent la marque, ils prennent le nom, ou soit ils prennent le nombre de son nom. Et dans chacune, que ce soit la marque, que ce soit le nom, ou que ce soit le nombre, chacune d'elles dit, nous l'avons dit tout à l'heure, l'Antéchrist est Dieu, il est mon Dieu. Ce n'est pas moi le prédicateur qui le dit, mais parce que ce qui sera, c'est le message qui sera donné à ce moment-là. Alors, tout ce qui sera dit, tout ce qui est dit du faux prophète, tout ce qui est dit du faux Christ, de l'Antéchrist, s'explique facilement par la contrepartie faite qui se trouve dans le système du vrai Christ, le vrai Mashiach. Le vrai Mashiach est une personne. Et son nom est... Le vrai Mashiach est une personne, son nom est Jésus, ou Yehoshua.
le faux Christ est aussi une personne. Quel est son nom? Son nom est son nom, le nom du faux Christ, le nom de l'antéchrist. Son nom est, oui, la bête, la bête, c'est symbolique. Le nom du faux Christ, son nom est Néron César. Néron César est le nom de l'antéchrist. Car la Bible dit ici que, excepté celui qui a la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, ici est la sagesse, est écrit que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre humain et son nombre est 666 ou 6 répété 3 fois. Alors le Seigneur voudrait que nous puissions saisir cette clé et ouvrir cette porte avec la clé que nous avons prise. Ce qu'il faut savoir, c'est que autrefois, au temps biblique, à chaque lettre correspondait un nombre, que ce soit en grec ou en hébreu. En grec, par exemple, alpha équivalait à 1 et bêta à 2, ainsi de suite. Et si vous prenez alors n'importe quel nom et vous associez à chaque lettre son nombre correspondant, vous faites ensuite le total. Vous faites le total des chiffres, vous obtenez le nombre du nom. Donc la somme totale des chiffres est, pour ainsi dire, un résumé du nom. Donc, ici, il est écrit au verset 18, et son nombre est 666. Le nombre 666 est le résumé du nom de l'antéchrist. Et c'est ce que la Bible nous dit. Il nous faut de la sagesse divine. Il nous faut de la connaissance divine pour découvrir le nom qui est derrière 666. D'où le titre de ce message, 666, le nombre de la bête. Alors, celui qui a de la sagesse divine, qu'il découvre le nom qui est derrière ce nombre. Car nous avons dit que à chaque lettre correspond un nombre. Et lorsque vous associez chaque lettre à son nombre correspondant, vous obtenez le nombre de ce nom. Et la somme totale des chiffres, c'est le résumé du nom. Ça n'a pas l'air très clair. Nous bénissons le Seigneur pour sa sagesse. Il va nous conduire ce matin. Donc nous expliquons que autrefois, chaque lettre correspondait à un nombre. Maintenant, amusons-nous. En grec, par exemple, le nom André, c'est Andreas. Le nombre de Andreas en grec, c'est 361. C'est le nombre d'Andreas. Imaginez que le Seigneur vous dise l'antéchrist, son nombre est 361. Alors découvrez quel est le nom qui est derrière ce nombre. C'est ici la sagesse divine. Or, le nombre 361 exprime le nom d'André en grec, ou Andreas. Par exemple, mon prénom c'est Urbain en français. En grec, c'est Urbanos.
Et urbanos, en grec, le 0 ou le O égale 70, le U, c'est Y, égale 400, le R, c'est le Rho, c'est 100, le B, c'est bêta, égale 2, le A, c'est alpha, égale 1, le N, c'est nu, en grec, c'est 50, et ensuite on a encore le O, c'est 70, le S, c'est 200, ce qui nous donne le nombre 893. Donc, le nombre 893 exprime le nom de Urbanos en grec. Le nom de Jésus, que l'ange lui a donné, Yeshua à la croix a porté plusieurs marques de ses blessures. Il a porté plusieurs marques, des pieds, des 2 pieds, des 2 mains, sur le côté, sans oublier sur le front, avec la couronne d'épines. Le nom de Jésus a un numéro également. Et son numéro est très particulier. Il est à l'opposé de celui de son rival, l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est 666, nous venons de le lire. Et le numéro ou le nombre de Yeshua qui exprime son nom, en grec, Yeshua, c'est Ishu. Ishu, plutôt. Ishu. Le I, le H, le S, le O, le U, le S, ça nous donne ceci. I égale 10, H égale 8, S égale 200, 0, O égale 70, Y égale 400, S égale 200, et ça nous donne 888. 888 est le nombre de Jésus. C'est particulier. Et l'Antéchrist, c'est 666. 8, sur la signification spirituelle, est le nombre de la résurrection. 8, 8, 8. Et quel est le nom donc de l'Antéchrist, 666? Eh bien, son nom, c'est Toméa au pion, en grec, ce qui nous donne Néron César. Toméa au pion, T égale 300, O égale 70, M égale 40, E égale 5, Y égale 3, A égale 1, O égale 9, N égale 8, P égale 100, I égale 10, O égale 70, N égale 50. Et quand vous faites la somme, parce qu'en fait c'est cela, une fois que vous avez défini une lettre en grec, vous trouvez son correspondant en nombre, ensuite vous faites la somme de tous les chiffres. Et ça donne le nom. Et quand vous faites la somme de tous les chiffres de Toméa au pion, vous obtenez 666. Et Néron César en hébreu également, vous obtenez 666. Néron César est cet empereur romain qui a fait tuer Pierre par crucifixion et qui a fait mourir l'apôtre Paul et qui a envoyé l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. C'est le César qui était le plus grand des persécuteurs des chrétiens. Et Paul, d'ailleurs, pour ne pas citer son nom, il dit que le mystère de l'iniquité opère déjà. Il parlait de Néron César.
Et Néron César, nous l'avons dit en hébreu, son nombre est 666. C'est ce Néron César qui ressuscitera avec la permission d'Élohim, car il est écrit, vous le lirez encore une fois, nous l'avons déjà dit plusieurs fois et nous le redirons encore, au verset 14, de faire une image de la bête qui a été blessée, en fait il avait été blessé à mort, et qui a repris vie, il reprendra vie, c'est-à-dire qu'il ressuscitera. Et c'est ce Néron César, c'est ce Toméia Opion, en grec. Et son nombre est 666. Et beaucoup porteront sur leur front ou sur leurs mains le nom de Toméia Opion, Néron César, ou 666. Ainsi, l'Église est éclairée ce matin par ce message. Chacun de nous a un nombre qui définit son nom. Hein? Sœur Carole, chacun de nous a un nombre qui définit son nom. Nous bénissons le nom du Seigneur. 888. 888. 8 est le chiffre de la résurrection. Loué soit le Seigneur. Et le prochain enseignement portera sur ceux qui empêchent à ce jour l'avènement de l'Antéchrist. Pour bien comprendre les Écritures, que le Seigneur nous bénisse.